Merci pour cette prière, André. C'est vrai, bien humblement, je suis devant vous pour vous parler avec mes mots de ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et j'ai intitulé cela « Je bâtirai mon Église » parce que je vais vous parler ce matin de l'Église. Et tout simplement dire l'Église, c'est quoi finalement? Si on vous posait la question et si on vous donnait un petit papier pour écrire, quelle définition donneriez-vous de l'Église? L'Église, c'est un mot qui englobe tellement de choses. Quand on le prend, on se dit, mais par où on va le prendre pour bien comprendre l'Église, son contenu? Il faudra plusieurs prédications. Je vous ai en tout cas je ferai en sorte de ne pas la faire trop longue, qu'avant 16 heures, ce soit terminé. Mais simplement pour vous dire qu'il faudra plusieurs prédications et je vous en parlerai plus tard. Je ne prétends pas aujourd'hui arriver à vous parler de toute l'Église. Mais quand on parle de l'Église, doit-on parler de l'Église avec un E majuscule ou un E minuscule? Quand on écrit l'Église protestante et évangélique de, doit-on l'écrire avec un E majuscule ou un E minuscule? Alors, quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », c'est un E majuscule parce qu'il parle de l'Église universelle, l'épouse qu'il viendra rechercher. Mais quand nous parlons de l'Église locale, j'espère que nous l'écrivons avec un E majuscule aussi. Parce que si Dieu est là, et ce matin nous avons prié pour que Dieu soit le centre de notre louange, de notre adoration, quand le Seigneur est présent parmi nous, alors nous pouvons l'écrire avec un E majuscule. Ne confondons pas Église locale et ASBL et tout ce que ça concerne en administration. Ce n'est pas de cela dont il est question, évidemment. Mais si on veut parler de quelque chose, généralement on essaie d'en avoir le pédigré, d'en avoir l'origine, d'en avoir la naissance. Alors, on s'attache à essayer de retrouver cette origine et généralement on dit l'origine, elle s'est passée au moment de la Pentecôte. Au moment de la Pentecôte, il y a eu cette effusion du Saint-Esprit qui est venu, certes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'au moment où Jésus a commencé son ministère et qu'il a commencé à recruter ses disciples, ce n'était pas un embryon d'église qui commençait? Certes, on s'accorde à dire qu'à partir de la Pentecôte, du jour de la Pentecôte, de l'effusion du Saint-Esprit, c'est quelque part lui qui a été l'élément, Saint-Esprit a été l'élément déclencheur, qui a mis, un peu comme si Jésus avait mis de la poudre un tout petit peu partout, il s'était, on voit ça l'Église venir. Et le premier discours de Pierre va apporter cette naissance de la première Église. Et les Actes des Apôtres, si vous regardez les Actes des Apôtres, vous verrez qu'il y a certainement là quelque chose, peut-être les Actes des Apôtres, aurait-on dû appeler ça les Actes du Saint-Esprit, parce que tout au long des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit va agir, être là, tout au long du récit qu'il nous a apporté. Le Saint-Esprit va jouer un rôle important. Le Saint-Esprit va jouer un rôle important dans toute la Bible. Et finalement, je me suis dit, mais c'est important pour bien comprendre la naissance de l'Église, de reprendre le rôle du Saint-Esprit. Mais on va le prendre depuis la création. On va aller retrouver depuis la création. Il était là, présent. Et on va le retrouver tantôt, il va
faire naître quelque chose, donner vie. On en parlait il y a quelques instants, à la Pentecôte, à l'Église, à une communauté. Et il va aussi transmettre, plus rassembler. On va dire qu'il nous unit. Le Saint-Esprit nous rassemble et il nous unit. 3 rôles en tout cas importants que le Saint-Esprit va jouer dans toute l'Église, mais depuis l'origine. Alors, si je prends le commencement, eh bien, on nous est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Il est question du souffle de Dieu, du roi. Il est question, il est là, le Saint-Esprit est présent dès le début et il agit. Et ce souffle, je ne vais pas reprendre l'Ancien Testament, mais le souffle de Dieu va accompagner le peuple. Il va accompagner le peuple de Dieu. Il va le diriger. Il va écarter les eaux pour que le peuple puisse passer dans cette mer. Il va être là et il va conduire le peuple. On est en train, dans les moments ici d'études bibliques, de lire le livre de Néhémie. Et dans le livre de Néhémie, il y a une prière solennelle. Je vous invite à la relire. C'est le chapitre 9. Ici, j'ai repris simplement les deux versets de ce chapitre 9, le 19 et le 20. Il nous est dit, « Et toi, dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. La colonne de nuée n'a pas cessé de les conduire sur leur chemin le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit, éclairant le chemin qu'ils devaient suivre. Par ton souffle bienfaisant, le souffle de Dieu bienfaisant, tu leur as accordé du discernement, tu n'as pas refusé la manne à leur bouche et tu leur as fourni de l'eau quand ils avaient soif. » La présence du Saint-Esprit était là pour accompagner le peuple. Et cette présence du Saint-Esprit, elle foisonne dans tout l'Ancien Testament. Mais encore une fois, mon but n'est pas de discourir à propos du Saint-Esprit, mais de montrer sa présence, de montrer son importance, son action, la vie qu'il apporte auprès du peuple de Dieu et aussi de notre côté. Alors, nous avons passé l'Ancien Testament, nous ouvrons le Nouveau Testament et nous allons lire des textes, mais des textes que nous connaissons peut-être mieux parce que nous rentrons tout doucement dans la période de l'Avent. Et on ne peut échapper au début de l'Évangile à l'annonce de la naissance de Jésus. Et j'ai repris 2 passages qu'on va lire et relire, certainement prochainement à la Noël. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Et dans Luc, Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. » La présence du Saint-Esprit est là à la conception de Jésus. Et Jésus est donc né de conception divine. On a l'air de rappeler des choses qu'on connaît bien. Hein. On les a entendues depuis qu'on est gamin. Mais qu'il est bon parfois de revenir à la source et de réentendre ces choses. Jésus est saint, il est venu par la volonté du Père et par la volonté du Saint-Esprit. Quand Jésus dira donc « Je bâtirai mon Église », tout ce que Jésus va bâtir et tout ce qu'il a bâti
est saint, est joyau, est diamant, est parfait. Il est, par sa sainteté, tout est devenu extraordinaire et beau. Alors, combien plus nous avons à être précieux pour l'Église. L'Église est précieuse pour lui et nous. Est-ce que nous avons toute l'attention nécessaire pour cette Église, pour l'Église de Christ? Alors, je dirais que lorsque nous présentons l'Église comme joyau, si vous regardez les missions Affaires conclues, quand on présente un objet d'art, un bijou, quelque chose de valeur, généralement les experts qui sont là vous disent « Est-ce que vous auriez un certificat d'authenticité » Même parfois, quand c'est un jouet, vous n'avez pas la boîte d'origine. Mais un certificat d'authenticité, eh bien moi je peux vous dire que nous en avons un. Nous avons un certificat d'authenticité. Et ce certificat d'authenticité, il s'est passé au moment du baptême de Jésus. Jésus arrive en Galilée, au Jourdain, et il va vers Jean pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est pas moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. » Alors il le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux, « Ceci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. » Les cieux s'ouvrirent pour lui et une colombe vient vers lui. « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Voilà le baptême de Jésus et voilà le certificat que nous avons aujourd'hui. Oui, Jésus est bien le Fils de Dieu, il est l'envoyé. Cette révélation, nous la connaissons, mais là encore, si vous lisez la Bible et si vous regardez les passages qui suivent, que va-t-il se passer? À partir de ce moment-là, c'est de nouveau l'Esprit de Dieu qui va agir et qui va déclencher le début du ministère de Jésus. Et c'est là que Jésus va commencer à s'entourer de ses disciples. Pas avant. C'est à partir de ce moment-là qu'il va former, enseigner, et qu'ainsi ses disciples vont devenir les premiers ouvriers, les premiers missionnaires, dirons-nous, de l'Église. Ils se forment, ils suivent leur maître, et dans tout cela, il y a un temps d'échange entre les disciples et Jésus. Et c'est là que Jésus, arrivé dans la région de Césarée, de Philippe, il se mit à demander à ses disciples, ô dire, qui est le Fils de l'homme? Les disciples répondirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, rien que le verset 18 du chapitre 16, on peut faire une fameuse prédication là-dessus, mais c'est pour une autre fois. Simplement, je m'arrêterai sur cela. Je bâtirai mon église. Voilà le contexte de cette affirmation d'un échange, mais encore une fois, d'une révélation qui est faite à Pierre et
quand Jésus pose cette question à Pierre, il lui dit « Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Peut-être aujourd'hui, et quand nous sommes dans l'Église ce matin, ensemble, posons-nous la question. Si Jésus venait à vous poser la question, et vous, qui dites-vous que je suis? La révélation qui est faite à Pierre est une révélation qui est personnelle, que Dieu va faire. Et ce ne sont pas les connaissances de Pierre, ce ne sont pas ce qu'il a pu peut-être lire ou entendre, non. Jésus lui dit non, c'est une révélation spirituelle, c'est une révélation de mon Père. Remarquez que c'est toujours Dieu qui nous révèle la vraie nature du Christ. Alors, sur cette révélation, Jésus annonce son projet, un projet de construction. Je bâtirai. Alors, sur cette pierre, je ne vais pas revenir sur nos frères catholiques qui ont interprété ça d'une autre manière, mais la pierre dont il est question ici, c'est cette fameuse pierre angulaire, celle qui a été évoquée dans Ésaïe 28, 16. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Jésus, cette pierre angulaire, solidement fondée, celui qui la prendra pour appui n'aura pas à se hâter. Relire ce chapitre 28 pour en voir aussi tout le contexte. On a lu ce matin, notre sœur André a lu ce matin Ésaïe 53. Il y a tellement de choses dans ce livre d'Ésaïe qui nous prépare justement à tout ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Énormément d'ailleurs de versets de l'Avent sont puisés d'Ésaïe pour montrer l'annonce de notre Seigneur. Je bâtirai mon Église. C'est Jésus annonce ces choses. Je bâtirai mon Église. C'est-à-dire, soyons clairs, Jésus met les choses au point. C'est lui, l'architecte. C'est lui l'initiateur du projet. C'est lui qui est la tête. Et personne d'autre. Je bâtirai. Alors, on va refaire ici un cours de français, mais je bâtirai, c'est quand même du futur. Au moment où Jésus le dit, il parle au futur. Alors, c'est particulier, je me suis tout à coup arrêté sur cela un jour. Je me suis dit, je bâtirai. Pourquoi parle-t-on à ce moment-là au futur? Alors que Jésus ne parle pas au futur quand il annonce sa mort et sa résurrection. Il ne parle pas au futur. Tout simplement parce que, vous le comprenez certainement, ce qu'il annonce se fera après son retour auprès du Père. Rien que ça, moi, ça m'a enrichi dans cette manière de Jésus de préparer quelque chose. Et il a préparé toutes choses, et on va voir cela. Jésus annonce un chantier extraordinaire, un chantier énorme, mais qui doit éclore dans un temps certain. On ne sait pas exactement, mais il doit éclore. Ses disciples ne savent pas, peut-être encore, qu'ils deviendront des ouvriers, des bâtisseurs, et plus tard, des apôtres. Et ça ne se passera que le jour de la Pentecôte. Mais avec Jésus, le travail a commencé. La construction a commencé et elle est en cours. Elle est en cours, elle se fait progressivement. Jésus forme ses disciples, il les enseigne. Et ses premiers disciples n'ont pas été recrutés parmi la classe religieuse. Ils ont été pris là où ils étaient, là où Dieu avait choisi de les prendre.
Et si vous relisez la parole de Dieu, vous verrez le temps que Jésus a pris pour prier son Père avant de choisir ses disciples. Jésus a recruté ses disciples parmi toutes les personnes venant de milieux sociaux différents, peu importe. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui les a choisis. Et c'est Jésus qui a dressé aussi les plans de l'Église. C'est lui qui en a fait l'épure. Il en a fait le dessin. Et il dira, c'est mon Église. Il n'a pas dit, je bâtirai l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Elle lui appartient. Elle lui appartient et pourtant, il arrive que parfois les hommes ont tendance à reconstruire leurs propres églises. Ils conservent la façade. On met la façade, ça va. La façade, ça va. Mais à l'arrière, il peut arriver qu'on reconstruise une annexe, une petite annexe. On refait quelque part une nouvelle épure. On dit, mais il faut moderniser. Il faut mettre l'Église au goût du jour. Mais ce qu'on met au goût du jour, principalement, ce sont les textes de la parole de Dieu. On dit, c'est plus de notre temps, cette histoire-là. Pour revenir dans notre étude biblique, mardi, on regardait un tout petit peu la reconstruction de la muraille et des portes. Et on s'est rendu compte qu'en reconstruisant les portes, il fallait mettre les battants, il fallait mettre les barres et les verrous. C'était comme ça que ça se passait. Et pourtant, la première porte qu'on va rebâtir, on va bien remettre une porte, et on va bien remettre des battants. Mais on va oublier de mettre les barres et les verrous. Et c'est le problème un tout petit peu que quelque part, en ne mettant pas ces sécurités qui étaient prévues, la porte devient fragile. Et quand on fragilise la porte, le voleur peut plus facilement y rentrer. On fragilise l'ennemi, alors il a sa porte d'entrée et on perd évidemment la communion avec le Seigneur de cette manière. Il y a la façade, mais derrière, Jésus ne peut plus dire « ça c'est mon Église ». Ah, c'est dommage. Et là, alors, il faut écrire l'Église avec un petit « e » peut-être, certainement d'ailleurs. Mais l'Église appartient au Christ et elle appartient à Jésus et non à l'homme. L'édifice que Jésus a bâti est un édifice spirituel, indestructible. À la Pentecôte, ce bâtiment spirituel devient présent, il est là, il naît, et par l'effet du Saint-Esprit, et en un temps voulu par Dieu. Alors, sans revenir à tout ce qui s'est passé précédemment, mais Jésus a été arrêté, Jésus a été jugé, il a été rejeté par le peuple, il a souffert, et la scène nous a rappelé toutes ces choses. Il a été condamné, il est mort sur une croix, il est ressuscité, et enfin, il est reparti au ciel. Tous ces événements, les disciples l'ont vécu, mais tous ces événements étaient annoncés. Et tous ces événements s'accomplissent pour que nous puissions entrer dans l'Église, dans le lieu très saint, parce que le voile qui nous séparait de Dieu est tombé, il a été déchiré de haut en bas. Il a été déchiré pour que nous faisions partie du peuple de Dieu. Le plan merveilleux
le plan merveilleux qui a été accompli par Jésus, par tout ce que nous avons rappelé à travers la scène, le plan merveilleux de salut de Dieu est né, il est effectif et il est en marche. Alors, une relecture rapide, mais qu'on connaît bien, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, les disciples. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes leur apparurent, qui semblables, qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or des Juifs, pieux de toute nation qui sont sous le ciel, habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Mais ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur vous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. J'ai lu ici dans le livre des Actes les versets 1 à 6 et 16, 17 et 21 pour ne pas refaire toute la lecture que vous connaissez mais que vous pourrez refaire chez vous. À la Pentecôte, durant cette fête qui réunissait des Juifs venant des contrées voisines et plus lointaines, Dieu choisit dans son calendrier ce moment pour envoyer sa promesse, cette puissance du Saint-Esprit, lequel se manifeste d'ailleurs par du feu, des langues, du bruit, enfin quelque chose qui dérange. Mais en tout cas, on peut y échapper. Il y a quelque chose qu'on peut voir et qu'on peut entendre. C'est une promesse que Jésus avait faite à ses disciples. Dans Acte 1, 5, il avait dit « Attendez, vous allez voir, il y a une puissance qui va venir, mais il faut attendre. Restez à Jérusalem, ne bougez pas, restez bien là. » Et le jour de la Pentecôte, les fidèles sont restés là. Ils sont tous ensemble, réunis dans le même lieu. Il est environ la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. Alors, je vous propose de voir un tout petit peu ces disciples, de faire une petite pause dans le sens où regardons un peu ces disciples, parce qu'ils sont un exemple pour l'Église. Luc insiste assez bien dans Acte 1 et dans Acte 2 sur l'unité du groupe. Ils sont ensemble tous en un même lieu. Trois choses qui montrent ce resserrement les uns avec les autres. C'est une caractéristique importante de la première Église. Et il ne faut pas la regarder comme du passé, mais il faut la transposer dans le présent, dans notre Église. Être ensemble, regarder dans la même direction. Il leur avait dit, attendez, il va arriver. Attendre et s'attendre à Dieu. Il ne faut pas négliger non plus le bagage. Les disciples avaient reçu un sérieux bagage en étant avec Jésus. Le bagage de formation et d'enseignement de la parole. Bref, j'ai repris aussi les quatre piliers de Acte 2, 42, la communion fraternelle, le partage du pain, les prières et l'enseignement des apôtres. Ces 4 piliers importants dans l'Église.
On les rappelle régulièrement, mais je crois que c'est indispensable de les rappeler. C'est la raison pour laquelle j'ai mis foi, parce qu'ils croyaient en ce Jésus. Ils ont obéi, ils ont été patients, ils sont restés dans l'unité et ils ont persévéré malgré tout ce qu'ils avaient vécu avant. Alors, aujourd'hui, peut-être après Covid, certains se sont dit, bon, est-ce qu'il faut encore aller à l'église? On est bien chez soi, dans son fauteuil, à regarder la télévision. Il y a des messages et je peux faire mon choix, je peux zapper en disant non, celui-là, ça ne va pas, je prends celui-là. On peut zapper et aller vers le message qui nous convient le mieux. Voilà. Et moi, je pense à ceux-là qui ont la faculté de venir à l'église et qui s'en éloignent peu à peu et vont loin de la communion fraternelle, de ce partage du pain. J'ai comparé ça à une voiture, parce que j'en ai une à la maison, celle de mon papa qui est toujours là. Et cette voiture, oui, elle est là, mais ça fait quelque temps qu'elle n'a plus roulé. La batterie, quand je mets la clé, elle fait... Et puis c'est tout. Et c'est un peu... Nous partons, nous retournons chez nous. On est... Ouais. Si nous restons chez nous, c'est un peu comme si nous mettions la voiture au garage. Quand nous voudrons encore la remettre en route, ouf, on n'ira pas loin. J'ai aussi comparé ça, quand on ne vient plus à l'église, quand on néglige de venir à l'église, j'ai appris aussi, je me suis dit, mais les disciples, on leur disait de regarder tous dans la même direction, regarder la destination où il fallait arriver. Si, dans notre GPS, GPS est guidé par le Seigneur, ça signifie ça, dans notre GPS, nous n'inscrivons pas chacun la même destination de l'Église, c'est-à-dire les mêmes projets, la même vision, ce que nous attendons, ce que nous avons préparé. Si nous n'indiquons pas dans notre GPS cette même destination, je peux vous dire qu'au moment où nous mettrons notre GPS en route, nous n'arriverons pas au même endroit. Et nous n'arriverons pas là où le Seigneur nous attend déjà. Alors, attention aux batteries, à nos batteries, ne négligeons pas nos batteries. C'est ici qu'il faut revenir mettre la prise. On va mettre une borne. On va mettre une borne électrique. On va mettre une borne électrique. Mais attention à nos batteries. Attention à notre GPS, à ce que nous avons indiqué dans notre GPS. Alors, l'Église. Mais oui, et on est dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, dans tout ça, y a-t-il une rupture entre l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance? Bon, on sait que non, il n'y a pas de rupture, mais l'Église dans tout ça. Quand moi je pense à l'Ancien Testament, je pense au tabernacle, à ce temple portatif. Et puis, David va dire, portatif, non, on va faire du solide, on va faire un temple, on va construire un temple. Et vous verrez, si vous relisez les textes à propos du tabernacle ou à propos du temple, il y a eu des plans, là, et des plans précis. Le tabernacle, je crois qu'il y a 7 ou 8 chapitres dans le livre de l'Exode, c'est millimétré, cette histoire-là. C'est extraordinaire. D'ailleurs, on a pu en refaire des maquettes, tellement c'était bien préparé, comme le plan, comme l'Église du Seigneur. Quand Jésus construit son Église, ici il s'agit d'une Église avec un édifice, c'est un édifice spirituel, mais qui est universel. Alors le peuple élu
aimés de Dieu dans l'Ancien Testament, mais c'était des Juifs. Alors, on est juif, toujours maintenant, par sa naissance. C'est biologique. C'est biologique. Et le peuple élu de Dieu, eh bien, moi je dis ça n'a pas changé. Hein. Le peuple élu de Dieu, c'est encore le peuple juif. Dieu aime toujours son peuple. Mais aujourd'hui, il a rajouté le troupeau des rachetés. Il a rajouté le troupeau des rachetés en Christ, par Christ. Le Messie est venu, mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Et le projet de Dieu, c'était d'étendre son salut à toute l'humanité. C'est la prière, ce que Jésus a dit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque. Et là, il n'y a plus ni grec ni juif, c'est ce que nous entendrons souvent dans la bouche de Paul. Jésus a tout accompli sur la croix pour nous ouvrir la porte de son Église. Église, ecclésia, hein, alors là, c'est du grec. Hein, et les latins n'ont pas beaucoup chipoté, hein, puisqu'ils ont transposé phonétiquement Église, ecclésia en ecclésia. C'est du latin, ecclésia. Mais bon, sauf qu'il n'y a pas d'accent. J'ai mis un accent, mais il ne doit pas avoir. Peu importe. Il n'y avait pas d'accent en latin. Église, c'est devenu église en français. Et puis, bon, si vous regardez dans d'autres traductions, par exemple, les Darby, on dit assemblée. Vous ne trouverez pas le mot église dans la version Darby, c'est assemblée. Ça veut dire aussi comité, convention, on pourrait traduire pour tout cela. Mais moi je dirais que si je reprends le mot grec, ecclésia, ça veut dire hors de. Ecclésia, c'est appeler. Appeler hors de. Mais qui appelle? À quoi? Et pour aller où? Paul va résumer ce que je viens de dire, appeler hors d'eux et pour aller où? Le dessein de Dieu est de réunir toutes choses en un seul chef, le Christ. Nous revenons à l'Église, le chef, le bâtisseur. Dans l'Ancien Testament, on faisait partie du peuple de Dieu par hérédité. Dans le Nouveau Testament, on fait partie du peuple par un choix qui est volontaire, qui est individuel et conditionnel. On fait partie et on devient enfant de Dieu parce qu'on met sa foi en Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, c'était comme ça aussi. Relisez Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Sarah, c'est par la foi que Moïse. Qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est toujours par la foi que nous sommes sauvés. Et Jean, dans Jean 6, 28, 29, à un certain moment, on va venir poser des questions à Jésus, on va lui dire, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus va leur répondre, l'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. Tout est là. On rentre dans le peuple, on rentre dans l'Église quand on reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Quand on reconnaît que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité et que c'est par grâce que je suis sauvé. Le choix est individuel à tel point que je ne peux pas prendre le baptême pour quelqu'un d'autre. Le choix est individuel.
Mais il est aussi conditionnel. Donc conditionnel dans le sens où il ne suffit pas de dire « je crois ». Mais comme Jésus va dire, si tu crois de tout ton cœur, si tu gardes mes commandements, si tu obéis à ma parole. Autrement dit, la foi et l'obéissance découlent de la décision de l'individu et chacun d'entre nous, nous portons cette responsabilité, la pleine responsabilité de sa foi. Le salut est personnel. La première communauté est née et nous allons voir cette première communauté. Pierre va leur dire « Repentez-vous » et que chacun reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui accueillirent la parole reçurent le baptême et en ce jour-là, 3000 personnes furent ajoutées à la communauté. Alors, aujourd'hui, c'est 3000, et puis si on regarde le livre, les actes des apôtres, parfois c'est quelques-uns, mais il y avait toujours un nombre. Et qu'est-ce qu'on voudrait voir notre Église et les Églises croître de cette manière. Mais la première communauté s'accroît par la puissance du Saint-Esprit et les disciples sont devenus des apôtres. Nous sommes devenus l'Église, nous sommes devenus le corps du Christ. On en fait partie et chacun pour sa part. Nous pourrons trouver ça dans 1 Corinthiens. Et tous les rachetés rejoignent l'Église, s'ajoutent à l'Église, au corps de Christ. Mais nous ne sommes toujours qu'un. Un en Christ, étant baptisés dans un seul esprit en Christ. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je termine. Alors c'est quoi l'Église ? Jésus en avait donné une préfigure en disant « Amen, Amen, je vous l'ai dit ». Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus a construit son Église, il a posé des fondements sur une pierre angulaire, sur Christ lui-même. Il a rassuré aussi ses disciples. Il a rassuré aussi ses disciples parce que il est parti, mais il leur a dit quelque chose d'important. Quand il viendra, et il est venu à la Pentecôte, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce l'entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Alors, lorsque nous vivons l'Église, nous pouvons toujours nous attendre à ce que l'Esprit agisse, à ce que l'Esprit soit là pour nous guider. Et il nous guide dans la vérité si nous prenons attention de l'écouter. Et l'écouter, c'est à travers sa parole, à travers le partage les uns avec les autres, dans la communion, tous ensemble réunis, regardant tous
dans la même direction. Le Saint-Esprit a fait de grandes choses, nous l'avons vu. Et il a fait de grandes choses et il continue à faire de grandes choses pour l'Église. Il a même donné aux apôtres tout le bagage nécessaire pour écrire les évangiles. Les écrits du Nouveau Testament ont été inspirés aussi par le Saint-Esprit. Alors, je vais rester sur votre faim parce qu'il y a encore tellement de choses à dire sur l'Église. Je vais vous donner des pistes de réflexion sur l'Église. C'est un édifice indestructible, fait de pierres vivantes, ce que nous sommes. L'édifice est un corps vivant. L'Église est le troupeau du Seigneur. L'Église est l'épouse. Alors là, l'épouse qui revient. L'épouse qui attend le Christ. L'épouse qui attend le Christ. Et ça me fait penser à ce récit de la parabole des 10 vierges. Soyons attentifs, Christ revient. Et il veut trouver son épouse avec de l'huile dans ses lampes. L'huile aussi, signe de l'Esprit Saint, mais l'épouse. L'Église, c'est un trésor. Et je vous disais tout à l'heure, prenons soin de ce trésor. Prenons soin parce qu'il a été créé par celui qui est saint et qui fait toutes choses saintes. C'est aussi les sarments de la vigne, et là, l'Église doit porter du fruit. L'Église est un temple, et nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église est un temple dans lequel le sacrificateur s'est offert en sacrifice pour nous une fois pour toutes. Et l'Église est aussi une famille. C'est merveilleux d'être une famille unie en Christ. Vous voyez qu'il y a là plein de choses merveilleuses que le Seigneur a créées, que le Seigneur a bâties. Ne la gaspillons pas, ne l'écartons pas, mettons-la au centre. Et en mettant au centre Jésus, l'Église est rayonnante, elle est vivante, elle est puissante. Et l'eau vive du Seigneur descendra sur chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tes projets extraordinaires que tu as eus. Ces projets, Seigneur, de former ton Église, de bâtir ton Église. Et cette construction que tu as faite, tu veux tout le temps, Seigneur, qu'elle grandisse, qu'elle soit puissante, qu'elle soit en communion avec toi, sans cesse. Seigneur, tu as jugé digne que nous en faisions partie. Seigneur, pour que nous en faisions partie, tu as fait le maximum. Tu as fait tout sur la croix, tu as tout accompli. Seigneur, aide-nous à être dans l'Église que tu as bâtie, non pas une autre Église, mais la tienne, celle qui t'appartient. Et Seigneur, tu ne nous as pas dit de vivre en vase clos dans un beau bâtiment, mais tu nous as envoyés hors d'eux, chercher les autres pour les amener dans ton Église. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, c'est la mission que tu nous as donnée, c'est la mission de ton Église universelle, de ton Église locale. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour l'Église, merci pour la grande famille de Dieu, merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes. Amen. Amen.